Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, j'ai eu des petites questions sur mon nom YouTube. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Raymond vs Bass? Il y a beaucoup de monde qui dit Raymond vs Bass, Raymond vs Boss, Raymond vs Bass, je vous le dis. Raymond vs Bass, Bass c'est le terme anglais pour dire Achigan. Donc c'est comme Charles contre Achigan. Pour cette petite vidéo-là, je vais vous présenter les 5 meilleures leurres pour pêcher l'achigan à grande bouche et à petite bouche. C'est seulement une opinion. Je crois qu'avec ces 5 leurres-là, on est capable de faire une excellente pêche. Puis je vais vous présenter ces leurres-là. Il y en a plein d'autres. C'est pas seulement ceux-là. Mais je crois qu'on est en business avec ces 5 leurres-là. Donc je vous les montre à l'instant. Donc pour le jerkbait. Le jerkbait à la base, c'est un leurre pour couvrir de l'eau. On le nomme souvent comme Rapala. C'est des leurres faites en long, si vous voulez, avec des billes à l'intérieur, puis une petite bavette qui va lui donner sa profondeur de plongée. Un jerkbait à la base, comment on va l'animer dans l'eau? On va faire un long lancer avec, puis on va le ramener en sac à dents. Puis c'est au saccade généralement qu'on va lui donner son action et à sa pause que le poisson va venir l'attaquer. Surtout pour l'achigan, ça marche très bien. Pour le brochet, on va utiliser des fois des jerkbaits un petit peu plus gros de couleur perche chaude comme celui-là. Généralement, là, quand on reste dans ces patterns-là, perche chaude, couleur ménée si vous voulez, on est vraiment en business avec ceux-là. Vraiment un leurre super polyvalent si vous voulez faire de la pêche en eau libre ou même viser des structures, généralement des piles de roches ou des herbiers. C'est vraiment le jerkbait à avoir. Les grenouilles. Un leurre que beaucoup de monde doute. Beaucoup de monde disent ça marche-tu une grenouille? Je suis pas capable de prendre mes poissons avec des grenouilles. Je vous l'explique bien vite. Une grenouille, c'est un leurre anti-jon. C'est un leurre où l'herbe ne pénétrera pas dans vos hameçons à cause que les hameçons sont cachés dans le leurre un peu. Ils sont vraiment cachés sur le top du leurre. Donc il n'y aura pas vraiment de chance que l'herbe soit prise dans votre hameçon. Puis on lance directement dans l'herbe. Les endroits où généralement les pêcheurs ne veulent pas lancer, c'est l'endroit où on lance des grenouilles. D'un branche, d'un nénuphar, d'un jonc, tous des endroits polyvalents pour une grenouille. C'est des places où on ne veut pas lancer. Puis toutes les grosses achigans à grande bouche, les brochets, tout poisson qui se cache dans la végétation va venir l'attaquer en 1 seconde. Puis la grenouille, qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est le ferrage. Quand le poisson tient la grenouille dans sa bouche, il faut attendre au moins 1 à 2 secondes. C'est difficile des fois parce qu'on a vraiment hâte de prendre notre poisson, mais il faut vraiment attendre parce que sinon vous allez perdre toujours vos poissons comme ceux-là. Parce qu'il faut vraiment que l'hameçon soit pénétré dans sa bouche. Donc pour les petites grenouilles, c'est ça, très polyvalent, puis je vous conseille d'en essayer. Vous avez sûrement ce leurre-là dans votre coffre ou vous l'avez peut-être déjà essayé, c'est le fameux spinnerbait. Un leurre qui marche très bien. Brochet, achigan, j'ai même déjà pris du doré avec ça. Ça émet beaucoup de vibrations dans l'eau, puis c'est simple, c'est seulement une tête de jig, une petite jupe avec des cuillères. On va l'attacher au bout, on va faire un long lancer, soit dans les herbes, dans les piles de roches, sur des flattes de sable, peu importe. Puis moi j'ai vu puis j'ai remarqué que le spinnerbait est meilleur quand il y a beaucoup de vagues dans l'eau. Quand on va lancer le spinnerbait dans les vagues, les blades vont vraiment se confondre dans les vagues, donc le poisson il ne verra pas les blades, il va seulement voir la présentation qui peut imiter un méné, une perche chaude, un crapet soleil, puis il va vraiment venir l'attaquer. Puis le ferrage se fait bien, il y a vraiment un gros hameçon au bout. Si on fait un bon ferrage, on va ramener notre poisson avec le spinnerbait, il n'y a aucun problème. Puis je le recommande à tous de pêcher un spinnerbait une fois dans votre vie. Un poisson spinnerbait, c'est vraiment le fun. Donc, pour le swimbait, j'ai mis ma GoPro sur moi pour que vous voyez vraiment comment faire le montage. Le swimbait, c'est un leurre souple. On peut le lancer dans l'herbe en eau libre. Puis pour le brochet de l'achigan, c'est vraiment un leurre inexploité qu'on devrait vraiment plus utiliser. Il bouge très bien dans l'eau, puis sincèrement, c'est très utile pour aller chercher le poisson qui est un peu méfiant. Donc, je vais vous montrer à l'instant comment on fait le montage. Ici, j'ai pas un leurre élastique Z-Man, donc il faut vraiment que je fasse un montage avec un petit tire-bouchon comme ça ici que vous voyez à la caméra. Donc, je vais vous faire à l'instant. Le swimbait à la base, on va vraiment seulement le piquer comme ça ici. On va faire des tours sur la tête avant de rentrer le leurre en lui. Regardez bien. Là, je fais une coupe de tours. Donc là, quand je vois que mon tire-bouchon est rentré, par la suite, il me reste juste à rentrer mon hameçon dans le leurre. L'hameçon, c'est très simple. On va aller le piquer environ où que l'hameçon positionne un peu avec le swimbait. Puis, on va aller le rentrer dans sa bédaine. On va aller le piquer au milieu. Puis maintenant, regardez bien ça.
Regardez la belle présentation. Une présentation anti-herbe, donc on peut le lancer directement dans les joncs, puis il ne se prendra pas. Ici, j'ai mon poids, on l'attache ici, puis regardez bien ça. Ça, là, c'est vraiment the deal, comme on dit. J'adore pêcher avec ça. Pour prendre des belles achigans là, dans l'herbe, des fois, quand elle est un petit peu difficile à prendre avec des grenouilles ou d'autres leurres anti-herbe, c'est le leurre à utiliser. Donc, pour finir ma vidéo, je voulais vous montrer le meilleur leurre que nous avons à notre disposition au Québec, c'est le Senko. Le Senko, là, si vous voulez pêcher l'achigan, c'est sûrement le meilleur leurre que nous avons. Puis, on peut le pêcher de différentes façons. Il y a plein de techniques comment pêcher un Senko, mais la plus simple, c'est la façon Waki. Puis Waki, on peut mettre une petite tête plombée comme celle-là ici, ou une tête non plombée. Puis on va l'insérer au milieu du leurre. Je vais vous montrer une petite photo à l'instant. On va mettre l'hameçon au milieu du leurre, puis on va le lancer dans l'eau, puis on va le laisser couler. On va le jiguer, on va le donner des petites saccades, puis généralement le poisson, on va venir l'attaquer, puis ça sera pas trop difficile pour lui parce que c'est un petit leurre, une petite présentation finesse. Donc pour ce leurre-là, si vous avez la chance de le pêcher, je vous le recommande vraiment beaucoup. Puis vous allez avoir beaucoup de fun avec ce leurre-là. Donc merci d'avoir écouté ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Puis la pêche commence dans vraiment pas longtemps. Je vais être sur l'eau dans pas long aussi. Soyez prêts. Salut guys!